Bonjour Inas, comment est-ce que tu vas? Bonjour Ferda, très bien et toi? Super. Bah, écoute, je te remercie d'être présente aujourd'hui. On va passer quelques minutes ensemble pour que tu puisses me partager et nous partager, à ceux qui nous regardent et à moi-même, ton aventure à travers ton histoire que tu as vécue dans l'accompagnement avec moi, donc l'accompagnement Shine. Euh, je vais rapidement te laisser la parole en te demandant, bah voilà, qu'est-ce qui t'a un jour fait te dire, bah voilà, là, la situation dans laquelle je suis, qui t'a amené à, voilà, commence peut-être par nous expliquer bah, qui tu étais avant, et comme ça on comprend un peu mieux ton contexte. Oui, très bien, avec plaisir. En fait, je suis donc maman de deux enfants en bas âge. Je travaille dans une grande multinationale. Et puis, j'ai des envies de me lancer à mon propre compte. Et depuis très longtemps, j'ai énormément d'idées de business à lancer. Et ça fuse dans tous les sens. Plus la responsabilité d'une maman de petits en bas âge, plus mon travail. Alors j'aime beaucoup ce que je fais. J'adore l'environnement dans lequel j'évolue. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans la même boîte. J'ai une évolution de carrière qui me convient parfaitement, qui est en ligne avec mes aspirations, mes valeurs. Mais j'avais besoin d'être accompagnée, en tout cas je voulais être accompagnée pour y voir un peu plus clair sur mes side projects, voir comment est-ce que je pourrais les prioriser, comment attaquer ces projets-là, parce que bon, avoir des idées, ça j'en avais plein, mais j'avais du mal à faire le premier pas. Et donc c'est là où en regardant un peu Instagram, en scrollant, je suis tombée sur un sponsoring de ta page Instagram. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Le fait que tu mettes en avant que tu es toi-même maman, que tu as toi-même travaillé dans de grosses entreprises, euh, que tu as eu plusieurs challenges dans ta vie et que malgré tout, tu as réussi à t'en sortir et que si tu as réussi, en fait, tout le monde peut le faire et que il y a des étapes à faire, à suivre. Pour sortir la tête de l'eau. En tout cas, moi, j'en avais besoin à cette époque-là, à cette période-là de ma vie. Voilà, donc je me suis complètement retrouvée dans tes postes et puis voilà, j'ai pris contact avec tes équipes et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ok, super. Et bah, je trouve merveilleux. Et tu soulèves quelque chose d'important, c'est que parfois une reconversion commence pas forcément avec un ras-le-bol, j'en peux plus de ce que je fais, mais ça peut aussi être une transition qui est liée à l'évolution qu'on a personnellement. Donc je trouve que c'est vraiment ton cas de figure et ton histoire va, je pense, résonner avec beaucoup de personnes par rapport à ça. Et du coup, donc tu tombes sur des posts chez moi, sur ma page, et indirectement sur moi via mes stories. Mais concrètement, c'est on va dire, si tu devais citer trois critères qui t'ont motivé à te dire, OK, là, je vais passer à l'action de la contacter, c'était quoi qui a résonné personnellement pour toi? Trois choses. Je dirais un, parce que je me suis vue en toi, dans le sens où on a quasiment le même âge. On évolue dans plus ou moins le même, les mêmes secteurs, même type d'entreprise, je dirais plutôt pas le même secteur, mais le même type d'entreprise. Et le fait que tu sois maman d'enfants en bas âge. Donc je me suis dit, bah tiens, en fait, elle coche plusieurs cases que moi-même je coche. Et donc je pense que tu serais plus à même à me comprendre, comprendre les difficultés par lesquelles euh, une jeune maman qui travaillait dans une grosse entreprise comprend. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai sauté le pas et je t'ai contacté. Ouais. Et c'est vrai que peut-être que tu t'en souviens plus, mais chez moi, tu m'avais aussi abordé le fait que ben, je sois aussi de culture orientale. En Exact. quoi ça a joué un rôle pour toi? Pourquoi c'était important aussi? Quels sont les enjeux selon toi là derrière? Je l'ai pas oublié. J'y ai pensé, mais c'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, en regardant ta page Instagram, effectivement, ton prénom et ton nom n'ont pas forcément. Je me suis dit, elle doit être
Elle doit être de par chez moi, mais voilà. Mais effectivement, le premier contact que nous avons eu, je t'avais posé la question et je trouvais ça très important parce que je suis marocaine, musulmane, et c'était important pour moi aussi d'avoir quelqu'un en face de moi qui comprend ma culture. Et le fait de baigner dans des cultures différentes et qui comprend aussi ce challenge au quotidien qui est ben, j'ai ma culture mais je suis aussi amenée à évoluer dans d'autres cultures. Euh, et c'était très important pour moi et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai tout de suite voulu bah, partir à l'aventure avec toi. Parce que initialement, je me disais, je te fais l'entretien, attends un peu, réfléchis une petite semaine et tu verras, etc. Et là, bah, dès que tu m'as dit que tu es de la même culture que moi, plus tous les autres Tchèques dont j'ai parlé, je me suis dit, bah, c'est la bonne personne. Et effectivement, tu étais la bonne personne. Ok, bah super, bah, je te remercie déjà. C'est vrai que voilà, en tant que femme orientale ou méditerranéenne, même si on n'est pas du même pays, il y a des similitudes dans l'éducation, dans la culture. On retrouve aussi ça dans la culture, certaines nationalités ou cultures méditerranéennes aussi. Mais c'est vrai que je comprends. Et c'est très drôle que tu le mentionnes parce que de mon côté, j'ai jamais trouvé cette figure à qui je pouvais, moi, à l'époque, dans ma transition à moi, m'identifier. Et je trouve que ce côté d'identification, bah, toi, ça t'a permis de faire cette action-là, mais je trouve que ça aide aussi à se dire, bah voilà, euh, elle a les mêmes challenges que moi, même si on n'a pas la même vie, peut-être pas la même éducation, pas le même historique de carrière, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans ce genre de choses, d'être la bonne fille, de devoir montrer cet exemple au quotidien, de devoir jamais montrer que, voilà, parce qu'au final, on devient d'une façon ou d'une autre, avec toute la bienveillance de nos parents, le trophée à illustrer. Et voilà, la preuve que les trophées sur les étagères peuvent tout casser et quand même continuer à être des trophées pour elles-mêmes cette fois-ci, n'est-ce pas? C'est le plus important. Ok, donc tu prends l'appel, tu te convaincs, je te convainc, entre guillemets, la checklist elle est respectée pour Inas, tu passes à l'action et qu'est-ce qui se passe pour toi enfin, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu as fait cette action, entre guillemets, pour toi, mais aussi pour ton avenir? Je me suis sentie d'un coup délestée d'un poids énorme. Le fait d'avoir déjà fait le premier pas, de vouloir me faire accompagner pour y voir un peu plus clair, etc. Avant même qu'on démarre le travail ensemble, je me sentais apaisée parce que je savais que j'avais quelqu'un avec moi, comme tu dis, quelqu'un sur qui je, le feeling en tout cas de mon côté est passé très rapidement, donc je pouvais compter sur toi. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti très rapidement, très vite. Je m'identifie à toi aussi, comme tu disais. Donc ça m'a permis de lâcher un peu du lest et de me dire bon bah c'est bon, là je pense que tu as choisi la bonne personne. Alors ensuite on a démarré l'accompagnement et puis au bout de mémoire peut-être deux séances, en travaillant ensemble sur les différents blocages que j'aurais pu rencontrer et qui ont fait que je n'ai pas pu aller plus en avant. Tu m'as aidé à mettre le doigt sur quelque chose que je ne voulais pas forcément voir, qui était gros comme ça, mais que je mettais sous le tapis et que je cachais parce que c'était pas forcément agréable. Et ben, grâce à toi, je me suis redécouverte. Et je renais, on va dire ça comme ça. Je vois vraiment ça comme une renaissance, à mon rythme, en étant beaucoup plus alignée avec moi-même, euh, plus vraie. Ça, c'est vraiment grâce à toi. Donc effectivement, l'accompagnement n'était pas focus sur le professionnel, mais sur le personnel qui aujourd'hui petit à petit est en train de trouver sa place, de s'ancrer en moi. Et ça me donne beaucoup plus de latitude d'action, de visibilité, de liberté sur la partie professionnelle. Voilà. Ouais, c'est super. Et effectivement, donc, cette partie-là, est-ce que tu penses que concrètement, tu aurais pu, au-delà de la partie, euh, voilà, trouver sa voie ou affiner sa voie, enfin, entre guillemets, plus canaliser tes idées, est-ce que tu penses que
sans passer par cette case-là, sans aller dans ce sujet-là, tu aurais pu bah, justement aboutir à ces objectifs ambitieux que tu avais. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que Inas, elle a quand même affiné l'entonnoir dans ce process. Il n'y a pas eu que l'aspect perso quand même. Tu as affiné le process pour arriver sur des projets qui sont quand même très ambitieux, qui sont pas des projets d'envergure. Voilà, c'est très ambitieux de vouloir lancer ça en tant que maman. Et simplement qu'il y avait une étape pour tout, un temps pour tout. Et ce que tu as appris en fait à travers les lumières que moi j'ai allumées aux bons endroits, c'est que on n'est pas dans une course effrénée à réussir à faire quelque chose, à tout de suite trouver son indépendance et voilà, mais qu'un travail de reconversion, ça fait aussi partie d'un travail sur soi, d'une meilleure compréhension de soi et d'être capable de se mettre au centre. Parce que qu'on soit salarié ou finalement un jour entrepreneur ou CEO de sa propre boîte, le problème quand ça fonctionne pas ou que ça roule pas ou que c'est pas comme on veut, c'est que chaque fois on s'oublie. On n'est plus le centre de ce qu'on veut incarner et donc tant qu'on n'a pas cette maîtrise de soi-même, c'est pas possible. Et je pense que ça a été une étape très forte pour toi. Euh, Même malgré moi, tu m'as entraîné aussi dans ton histoire et je trouve que c'était génial parce qu'à travers toi, j'ai aussi découvert énormément de choses. Euh, Comment dire, j'ai pu explorer d'autres façons d'exploiter mes techniques et mes méthodes aussi. Donc c'était aussi un plaisir partagé pour moi de vivre cette aventure à tes côtés. Et voilà, je remercierai jamais assez ta confiance et surtout tes mots parce que tu as des mots qui touchent vraiment et qui donnent envie voilà. C'est pas parce que j'ai déjà accompli un certain nombre de choses que voilà, mon moteur, c'est vos mots en fait. Il y a pas d'autre, il y a pas d'autre, il y a rien d'autre en fait. C'est que ça qui compte. Et c'est pas uniquement de vous faire venir jusqu'à moi, c'est aussi de vous voir vous évoluer, de voir voilà, bah justement la question, parce que je vais parler toute seule sinon. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que tu as gagné, entre guillemets, comme, enfin voilà, entre Inès avant cet accompagnement et Inès d'après, pardon, euh, quel est on va dire, les compétences que tu as gagnées, quelles sont les choses que tu as vues évoluer chez toi aussi? Avant de répondre, je reviendrai sur ce que tu viens de dire et je pense que c'est très important de prendre le temps nécessaire de se connaître parce que on peut avoir plein d'idées, on peut avoir envie de reconversion, on peut avoir envie de beaucoup de choses, mais si le socle n'est pas aligné avec ce qu'on est réellement, je pense que ça ne dure pas très longtemps. Et puis on pourrait répéter les mêmes je trouve pas d'autre terme, mais erreur n'est pas le bon terme. Mais les mêmes patterns Oui, plusieurs fois sans mettre le doigt sur le vrai problème. Et généralement, en tout cas moi tel que je l'ai vécu avec toi, c'est se connaître, euh, s'aimer comme on est. Et trouver sa force au fond de soi pour pouvoir justement pouvoir faire des choses extraordinaires, chacune ou chacun à notre niveau, à notre manière, et en respectant notre rythme. Et comme tu l'as dit, effectivement, quand je t'ai contacté la première fois, j'avais une flopée d'idées et j'en suis ressortie beaucoup plus forte parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me respecter, j'ai appris mes forces, mes faiblesses, j'ai mis le doigt sur les choses que je devais euh, améliorer, les choses que je ne voyais pas mais qui en fait étaient une grande force, à prendre de la hauteur et à voir les choses différemment, à me poser des questions différemment, que ce soit sur moi, sur les autres, sur mes projets, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. super. Et oui, tu as bien fait de relever ça. Et du coup, si on revient un petit peu au-delà de la force, est-ce qu'il y a d'autres choses que voilà, tu trouves enfin, t'es rentré avec une idée précise de ce que tu voulais et t'es ressorti avec quoi? Enfin, voilà, si tu devais parler avec ton ancienne toi, la Inas qui a débarqué dans ma vie, tu lui dirais quoi par rapport à tout ce que tu as vécu ces 4 derniers mois? Alors, je suis rentrée effectivement avec une idée bien précise et je suis ressortie avec beaucoup plus que ce que j'attendais. Vraiment, j'ai pas les mots pour te remercier. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et j'en profite encore aujourd'hui pour le faire. Ça a été, je vois ça comme une vraie bénédiction de t'avoir eu sur mon chemin parce que c'est important de tout mettre à plat.
Et ce que je dirais à l'ancienne moi, c'est qu'il faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir, mais de se voir vraiment, Ouais. sans cacher ce qu'on n'a pas trop envie de voir, sans mettre des couleurs là où il faut pas, etc. Mais vraiment se voir, se comprendre, comme je disais tout à l'heure. Et ça a été un bonheur d'avoir pris le téléphone et de t'avoir appelé et de t'avoir et de t'avoir pour partager, enfin pour avancer sur mon petit chemin pendant ces 4 mois. J'en ressors vraiment transformée. Et si j'ai quelque chose à partager avec les gens, je pense qu'il faut faire les choses au feeling, que ce soit pro ou perso. C'est très important d'avoir un bon feeling avec la personne qui nous accompagne. Et on peut venir pour une chose en particulier et ressortir avec des choses tellement plus importantes, tellement plus puissantes, qui transforment une vie. Euh, et c'est pour moi beaucoup plus important que d'avoir une question en tête et de sortir avec uniquement cette réponse-là. Parce qu'on est un tout, en fait. Et ça, je pense que en tout cas avec moi, tu l'as bien compris. Et c'est ce qui a fait, je pense, la force de ton accompagnement et de ta méthode. Merci beaucoup pour tout ce que tu expliques. Merci beaucoup aussi de t'être laissé accompagner parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont peur aussi d'aller à l'autre, de se reposer sur l'autre parce que voilà, on n'est pas habitué aussi à s'appuyer sur quelqu'un et on a l'impression que quand on le fait, on lâche prise et on perd le contrôle. Mais au contraire, en fait, bah voilà, cet alignement et ce feeling que tu as ressenti, ça t'a aussi ça m'a permis de créer ton espace de confiance dans lequel bah, moi, je t'ai orienté vers, bah, voilà, par rapport à ma méthode, par rapport à mon expertise, par rapport à ce que je ressentais de ta transition. J'aurais jamais pu le faire si tu m'avais pas donné ta confiance. Donc pour moi, c'est vraiment le game changer. Et je pense qu'aussi ce format-là où on travaille à deux, tête à tête, peut-être que est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la manière dont je t'ai accompagné, au-delà du fond que tu as très bien exprimé, mais plus à la forme, peut-être? Oui, alors j'ai trouvé ça très puissant, le fait de pouvoir être en tête-à-tête avec toi, le fait de pouvoir te voir régulièrement, le fait de pouvoir discuter avec toi dès que j'avais une question, dès que j'avais quelque chose que j'avais envie de partager avec toi. Donc tu es très disponible et ça, je trouve ça vraiment chouette. Les différents exercices aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on démarre tout doucement. Donc il y a la vidéo, il y a des petits exercices à faire, et puis sans s'en rendre compte, en fait tu viens titiller des petites choses en nous, mais vraiment de manière très douce, très subtile. Et entre le début d'un exercice et la fin de l'exercice, déjà, en tout cas moi je me sentais transformée, parce que tu poses les bonnes questions, ça me permet de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, nos forces, nos faiblesses, comment on nous voit les autres, etc. Et c'est des questions que, en tout cas moi personnellement, je m'étais jamais posées. Et je trouve que ces 3 aspects, donc le fait de te parler en tête à tête, le fait que tu sois disponible, et puis les exercices qui sont très profonds, mais qui sont amenés de manière très subtile et bienveillante, je trouve que c'est un combo qui fonctionne vraiment très bien. Et tu parlais de confiance, et je pense que c'est ce qui amène aussi à avoir confiance en toi, confiance en ta méthode, parce que c'est pas des... bon, je me suis jamais fait accompagner, mais en tout cas, je vois d'autres accompagnements sur des réseaux sociaux, et ça ressemble en rien à ce que j'ai pu faire avec toi, parce que tu es pleinement présente. Tu es là et tu prends en considération chaque personne avec son histoire, son identité, qui elle est, où est-ce qu'elle veut aller. Et c'est ce sur-mesure-là que je trouve vraiment puissant et très important. Et c'est ce qui, je pense, fait la réussite de ton programme et de ta méthode. Merci. Et donc tu as dit avant moi, est-ce que enfin, tu ne t'étais pas fait accompagner, en tout cas pour la partie pro, mais est-ce que tu avais déjà été accompagné par d'autres personnes? Oui, alors sur la partie pro, non. Effectivement, je suis des podcasts, etc. Donc ça aide, mais bon, c'est pas forcément le même niveau. Mais sur la partie perso, oui. Oui, oui. Et puis c'était le même format que celui que tu proposes, et c'est pour ça que ça m'a parlé. Et je me suis sentie à l'aise d'aller sur ce type de format-là.
euh, d'être en contact direct avec la personne, avec qui ben, il y a un feeling. C'était sur d'autres projets, enfin d'autres sujets, d'autres thématiques qui n'ont absolument rien à voir. Mais le fait d'être en contact avec la personne, de pouvoir lui écrire, de se sentir écoutée, comprise, etc., et accompagner vraiment de manière bienveillante et petit à petit, euh, c'est très puissant. Pour l'avoir essayé, donc comme je disais sur d'autres choses, c'est vraiment très puissant. Et les fondations restent. Voilà. J'ai un peu plus de recul sur l'autre thématique. Les fondations sont là, elles ne bougent Bien sûr. pas et c'est un super investissement à faire sur soi-même. Et bah, c'est très bien. Et si parmi les personnes qui vont regarder ton témoignage aujourd'hui, il y a des personnes qui hésitent, qui doutent d'elles-mêmes ou qui doutent de moi par rapport à tout ce qu'on peut trouver à boire et à manger, n'est-ce pas, sur les réseaux, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là ou peut-être même ces hommes qui se cachent derrière des profils, qui regardent discrètement mais qui, voilà, qui hésitent et qui osent pas aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'avoir confiance en eux déjà. Je pense que ça c'est important et il faut pas avoir peur de lâcher prise parce que je pars du principe qu'on n'a rien à perdre. Euh, Ce qui est important, c'est de faire déjà un premier entretien avec toi. Ça donne déjà une direction. Est-ce qu'il y a un fit ou pas? Mhm. Euh, de, de ne pas hésiter à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Euh, si le fit est là, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de trouver la bonne personne pour l'accompagnement, pour pouvoir de chenille devenir papillon et puis aller de l'avant et se redécouvrir, se transformer et puis continuer sur le chemin, je veux dire sur cette journey, mais voilà, sur le chemin de la personne. Et on ne peut en sortir qu'avec des bonnes choses. Quand on choisit la bonne personne, par contre, effectivement. Oui. Et je pense que ton accompagnement étant un accompagnement sur mesure, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, ce que je conseillerais en tout cas aux gens qui ont peur de sauter le pas, c'est de prendre un rendez-vous avec toi. Ça n'engage en rien. Yes. Et puis, au bout d'une discussion, généralement, on sait si c'est la bonne personne ou pas. Et il ne faut pas hésiter. Si le fit est là, vraiment, j'encourage tout le monde à sauter le pas. Avec toi, en tout cas. Vraiment, c'était super expérience. Merci beaucoup, Inas, pour tes mots et aussi voilà, de donner confiance à ceux qui regardent parce que des fois, ça fait peur. Parfois, des fois, on a peur aussi de ce qui peut nous arriver. Et au final, au pire, ce qui peut nous arriver, c'est ce qu'on vit déjà aujourd'hui, en fait. Donc, tu peux pas te faire Exact. accompagner et arriver pire que ce que tu vivais auparavant. C'est peu probable, à moins de vraiment tomber sur quelqu'un qui est absent, euh, sans rien, en fait. Donc voilà. Très bien. J'avais une question en tête. Elle me sort de l'esprit. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as autre chose ah oui, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Comment est-ce que tu vois les choses sur par exemple, les 6 prochains mois? Comment tu vois les choses concrètement? Alors, puisque le premier accompagnement a été un peu détourné de mon objectif premier, je compte reprendre un accompagnement maintenant que je suis plus alignée avec moi-même pour traiter la partie pro et me faire accompagner sur ces sujets-là. Donc, je pense que la next step, ça sera ça. Yes. Et comme ça, on attaque et Ouais, on met en place cette chenille qui est devenue papillon, mais qui a pas encore commencé à voler de ses c'est ça. propres ailes. Voilà, c'est ça. Ok. Qui se prépare gentiment. Mais oui, exactement. Ouais, On a tendance à l'oublier, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même une sacrée discipline. Et au même titre qu'un sportif d'élite, il a toujours un coach physique, mais aussi un préparateur mental, on oublie l'importance en fait de son esprit, de sa vision, de son identité, son mental en fait quand on se lance dans un process comme ça. Et c'est pour ça aussi que tout ce que tu viens de dire prend sens, parce que tu t'es bien rendu compte que tout ce que tu n'as pas euh, traité, tu mets sous le tapis, en fait, bah, aujourd'hui, ça t'a bloqué pour déjà te lancer jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de ça, c'est que si tu avais
pu te lancer, ça t'aurait certainement bloqué dans l'acquisition à un moment donné de clients, dans l'acquisition de nouvelles compétences, dans le déblocage d'un palier, d'un plafond de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc toutes ces choses, elles jouent sur ton énergie, elles jouent sur ton évolution et comme bah, j'aime bien le dire, c'est que quand on se lance dans un projet, en fait, on entre dans un nouveau chapitre de notre identité. Pas une nouvelle identité, mais une autre version de nous. Comme, un peu comme la chenille et le papillon que tu as parfaitement illustré. Et si on garde des coquilles collées de notre vie de chenille, c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est que forcément à un moment donné ça te rattrape. Donc parfois, bah voilà, on vaut mieux prendre le temps de vivre ce qu'on a à vivre pour que vraiment après il y a une accélération et on n'a plus qu'à, entre guillemets, à vivre ce qu'on a à vivre plutôt que de faire des up and down, des je reviens en arrière, je suis plus sûre de mon idée, et puis je doute de moi, et puis etc. etc. Donc voilà, est-ce qu'il te reste quelque chose à ajouter ou est-ce que tu penses avoir fait le tour de ce que tu aurais voulu me partager ou partager? J'aimerais juste revenir sur ce que tu viens de dire et je pense que c'est très important, le fait de faire des ups and downs et le fait que ce qui nous bloque, mais en fait ça revient tant qu'on ne traite pas le sujet. Ça va revenir en boucle jusqu'à ce que ce nœud soit défait quelque part. Et, Mm. euh, et c'est important, une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, que ce soit à travers un accompagnement ou voilà, peu importe, il faut traiter le sujet. Et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière avec toi parce que c'était plein de nœuds qu'on a défait doucement. Dans la bienveillance et je suis persuadée que voilà ça c'est derrière moi et un socle a été construit et ce n'est que comme ça qu'on peut aller de l'avant et donner tout ce qu'on a à donner et vraiment garder son énergie pour des choses qui sont importantes. Donc c'est important effectivement, chaque chose arrive à un moment particulier. Et je dis ça pour les gens qui, en te contactant avec une idée précise comme moi, se retrouvent à traiter d'autres sujets. Il ne faut pas en avoir peur, c'est bien. Et à un moment donné, il faut traiter ces sujets-là pour pouvoir avancer correctement et pour pouvoir être aligné. Donc c'est un super investissement, en tout cas que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referai exactement comme je l'ai fait. Ok, super. Bah, merci pour ton temps, merci pour tes mots et pour tous ceux qui nous écoutent. Bah, voilà, si vous avez une question, vous êtes reconnu dans l'histoire de Inas ou vous voulez partager votre histoire sous cette vidéo, je mettrai évidemment mon lien pour mon calendrier. Vous pouvez aussi m'écrire en privé sur Instagram. Je réponds à tous les messages dans la mesure du possible, le plus vite possible, parce que priorité à mes clientes. Inas vous l'aura bien fait comprendre. Donc voilà, merci beaucoup Inas. Merci à toi.